Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon nom, Tan Solo. Aujourd'hui, on va traiter de différents sujets que j'ai d'ailleurs appelé le méli-mélo de Tan Solo. Que je n'avais pas de session de jeu, je n'avais pas de déballage, ni de top 10. Donc, ben, j'avais des choses à vous dire et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et mois sur ma chaîne. Et puis, c'est ça. Donc, c'est simplement des sujets variés. Alors, pour commencer, je remercie beaucoup à tous qui me suivent régulièrement. Je suis rendu dépassé 250 abonnés. C'est pas, pour certains, c'est pas beaucoup. Mais honnêtement, je pensais pas me rendre jusque-là. Donc, je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et ça continue de grandir en espérant que ça vous plaît, ce que je fais. J'essaie de faire de mon mieux. En fait, en parlant de mon mieux, je suis en train de tester ma nouvelle caméra. Oui, parce qu'avant, j'étais sur une webcam. Maintenant, j'ai une vraie caméra. Donc, je la teste aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va aller mieux pour moi pour soit les déballages ou des sessions de jeu. Mais que la qualité va être là aussi. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai pas de fil, j'ai pas besoin d'être relié à l'ordinateur et tout ça. Donc, c'est un test en même temps. Que dans les autres nouveautés, quelle sera ma grosse nouveauté? Je vais vous la montrer tout de suite. Quelle est cette nouveauté? Eh bien, la voilà, cette nouveauté. Gloomhaven. Oui, je me suis enfin convaincre d'acheter Gloomhaven parce que j'ai des amis qui m'ont tantiné pendant quelques mois, que je pourrais dire, pour acheter Gloomhaven. C'est sûr que il y a deux raisons pourquoi je ne l'achetais pas. Parce que c'est de l'anglais. Et puis, parce que si on regarde bien l'épaisseur de la boîte, elle est plus grosse que moi. Hein? Fait que c'est très lourd. Donc, c'est pour ça que je ne l'achetais pas. Mais pour l'instant, la boîte est tout ça à pied. J'ai mis ça sur une petite planche à roulettes pour pouvoir mieux la déplacer, que je vais pouvoir serrer en dessous du bureau. Mais pour ce qui est de l'anglais, bien, écoutez, tout a été traduit. Quand on dit tout, presque tout, mais je dirais quasiment 95% du jeu a été traduit, que vous pouvez retrouver sur Board Game Geek. Il n'y a que les cartes d'action des joueurs, des personnages. Ben, c'est vraiment pas compliqué, là, c'est attaque. Ok, range. On voit un petit arc avec des flèches à côté, ça veut dire que la distance qu'on peut attaquer, les soins, les moves, c'est tous des mots simples en anglais. Je veux dire, pour ça, pour ce qui est des cartes, c'est pas un problème. Le seul gros problème qu'on pourrait dire, pour ceux qui comme moi, ne parlent pas d'anglais, c'est ça ici. Ces deux petites cartes-là. Vous voyez, je ne les ai pas ouverts encore. Mais c'est pour ceux qui font de la campagne. C'est un jour que je vais décider de faire la campagne. Parce qu'il est bien, pour ça je l'ai acheté quand même, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des donjons au hasard. Donc, il y a un petit paquet de cartes, il y a deux paquets de cartes en fait. Une carte qui fait qu'on découvre le plateau, un petit plateau de tuiles, une ou deux tuiles qu'on place. Et l'autre tuile qui nous dit quel monstre mettre sur ces tuiles-là. Et là, on fait le petit donjon comme ça. Et puis nos personnages, qu'est-ce qu'ils font? C'est que même si c'est pas dans la campagne, ils peuvent progresser, ils peuvent gagner quand même de l'or et du XP, je crois, je suis pas sûr, mais ils peuvent quand même avoir accès à de l'or pour que lorsque vous allez en mode campagne avec les personnages,
ils vont déjà avoir un peu d'or ou un peu d'XP, je ne sais pas trop. Mais ces deux paquets-là ne sont pas traduits. Je comprends un peu pourquoi. Parce que c'est une histoire, c'est vraiment spoilé. Si, à moins que le gars qui traduit a déjà passé au travers le jeu, puis qui a toutes lu les cartes, et puis il pourrait les traduire, je ne sais pas. Mais je peux pas demander à quelqu'un qui possède le jeu, lorsque je vais jouer, de me traduire les cartes, parce que lui non plus, il peut pas regarder les cartes, parce qu'il veut pas se spoiler non plus. Donc, c'est des cartes de ville et des cartes de route. Donc ça, c'est pas traduit. Mais c'est pas très grave. Je suis sûr qu'un jour, je vais les retrouver en français quelque part sur mon game, ou quelqu'un va les avoir traduits, ou je sais plus, parce qu'il y a beaucoup de textes. Énormément de textes, là, je pourrais pas lire ce texte. Mais n'empêche que je peux y jouer quand même. Je vous dis, avec les petits donjons, c'est très le fun, le jeu est très le fun. Il n'est pas dit que, j'ai pas encore joué. Mais il n'est pas dit que ils se retrouveront peut-être pas, ils vont peut-être se retrouver dans mon top 10, dans mon prochain top 10, ne sait-on jamais. Selon moi, oui, parce qu'avec tout ce que je entends de ce jeu, et depuis à peu près tout ce que j'ai lu à date, me plaît beaucoup. Donc, il y a de fortes chances. En parlant de top 10, généralement, le monde font des top 10 2017, 2018. Je pense que c'est ça que j'ai fait à peu près à quelques mois près. Je vais en faire plus souvent. Ben, plus souvent. Peut-être aux 3 mois, 4 mois, ça va dépendre de ce qui rentre ici comme jeu chez moi. C'est que j'achète beaucoup de jeux, donc, surtout des jeux qui peuvent se jouer en solo, vous connaissez. Si j'ai 5, 6, 7 nouveaux jeux qui, selon moi, en regardant ça, comme là, Gloomhaven, ils vont se retrouver dans mon top 10. Lorsque je vais y jouer, je vais probablement dire oui, lui va rentrer dans mon top 10. Il y en a peut-être d'autres que j'ai acheté dernièrement qui pourraient se retrouver dans le top 10. Dans ce cas-là, je vais refaire mon top 10 pour voir s'il y a une grosse différence avec mon ancien top 10. Si oui, ben je le ferai. Donc je vais fonctionner comme ça. Lorsqu'il y aura des modifications dans mon top 10 assez significatives, je vais en refaire un. Donc, ça risque peut-être d'avoir 2, 3 top 10 par année. On va voir le cas. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté? En gros, c'était à peu près ça, parce que c'était le Gloomhaven que je vous parlais, de la caméra, et des top 10 aussi là, que je voulais vous tenir au courant. Et en même temps aussi vous dire merci pour les 255 abonnés que j'ai présentement. Merci beaucoup. Alors, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.